10 phrases magiques pour débuter une conversation en allemand. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Si vous allez en Allemagne dans les prochains mois, vous allez pouvoir discuter avec les gens que vous avez rencontrés là-bas. C'est important de pouvoir engager un peu la conversation, faire connaissance et aller un petit peu plus loin aussi. Donc avec ces 10 phrases que je vais donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir te faire de nouveaux amis et rapidement aussi engager la conversation, discuter avec eux, aller au-delà du Hallo, wie geht's, wie heißt du, comment tu t'appelles, comment tu vas. On va aller un petit peu plus loin que ça. Donc ça c'est le sujet de la vidéo, on va attaquer très rapidement, mais juste un petit rappel avant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a ce nouveau petit livret que vous pouvez télécharger avec justement les 50 phrases pour survivre en Allemagne, donc là encore bien plus que ces 10 qu'on va voir dans la vidéo, et c'est un petit livret, c'est juste une feuille A4 qu'on peut replier, c'est un petit pliage très facile à faire, il y a le tuto avec, vous inquiétez pas, et c'est super pratique à glisser dans un sac à main, il y a dedans donc les 50 phrases pour survivre en Allemagne. Mais donc aujourd'hui 10 phrases magiques pour débuter une conversation en allemand, et on commence donc tout simplement quand même avec le Hallo, wie geht's, parce que ça c'est important de dire bonjour, de demander comment la personne va, c'est vraiment le truc de base quand on voit quelqu'un. Hallo, wie geht's? On peut dire wie geht's dir, peut-être que c'est ça que tu as appris à l'école, wie geht's tout seul, ça marche très bien aussi. Et attention, hallo avec bien le H, hallo, on sent vraiment la respiration sur la main, si tu mets la main devant la bouche. Ensuite, ich heiße, et tu dis ton nom derrière, ich heiße, on coupe bien entre ich, heiße, il y a des petites coupures entre les mots en allemand, et c'est très important de le faire ici, sinon ça fait comme un gros mot si on dit ich heiße, voilà, bref. Ça, tu as certainement déjà entendu le dire, mais c'est important de le préciser encore. Donc, ich heiße, et là, donc ton nom, ich heiße Jeanne, und du, et toi. Pas besoin de dire wie heißt du, comment tu t'appelles, ça suffit. Ich heiße Jeanne, und du. Voilà, bon, ça c'est vraiment très bien pour le début. Évidemment, il y a d'autres choses, hein. On peut aussi dire wie heißt du, comment tu t'appelles, mais voilà, ich heiße Jeanne, und du, la personne va répondre, ça suffit. Ensuite, petite phrase sympathique pour faire connaissance. Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Beruf, c'est le métier. Donc, was machst du beruflich? Que fais-tu dans ton métier, comme métier en fait? Que fais-tu dans la vie en gros? Was machst du beruflich? Évidemment, tu peux t'entraîner aussi toi-même à répondre à ces questions pour aller encore un peu plus loin dans la conversation. Was machst du in deiner freien Zeit? Was machst du in deiner freien Zeit? Die Zeit, le temps, frei, le libre, hein, comme Freiburg, vous connaissez peut-être cette ville, la ville, les citoyens libres. Was machst du, donc que fais-tu, cette fois-ci pas beruflich, mais in deiner freien Zeit, dans ton temps libre, qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas, quoi. Qu'est-ce que tu fais comme hobby, on pourrait dire aussi comme loisir, que fais-tu dans ton temps libre? Ich lerne gerade Deutsch. Ou bien ich lerne Deutsch. Le gerade, c'est juste pour rajouter que c'est fait qu'on est en train d'apprendre l'allemand. Mais on pourrait simplement dire ich lerne Deutsch. Et donc là, c'est j'apprends l'allemand. Sprichst du noch andere Sprachen? Donc est-ce que tu parles andere des autres Sprachen, donc des autres langues. Donc, ça permet aussi de savoir un petit peu si l'autre personne peut-être parle un peu français au cas où, ou anglais si jamais on veut se débrouiller, ou peut-être d'autres langues que tu maîtrises et que vous auriez en commun. Ich lerne gerade Deutsch. Sprichst du noch andere Sprachen? Sprichst du andere Sprachen? On pourrait enlever le noch qui veut dire encore et que là on n'a pas forcément besoin de souligner, on peut simplement dire est-ce que tu parles d'autres langues? Parce que peut-être qu'ils ne parlent pas du tout le français, et donc d'autres langues à part l'allemand, si c'est un allemand que tu as en face de toi. Voilà, ça dépend encore évidemment du contexte. Wie lange wohnst du schon hier? Wie lange wohnst du hier? On pourrait aussi enlever le schon qui veut dire en fait déjà. Donc wie lange c'est combien long, d'accord? Combien long, depuis combien de temps en fait, hein? Mais c'est comme ça que ça se dit en allemand, wie lange. Le wie c'est comment en fait, donc wie heißt du d'ailleurs, comment tu t'appelles, hein, ça vient de là, wie geht es dir, comment ça va, wie lange c'est comment long, donc depuis combien de temps on dirait en français, mais tu vois c'est pour te montrer qu'il y a cette composition en allemand, on peut poser pas mal de questions avec wie et un adjectif derrière, par exemple, wie lange
combien de temps en fait. Wie viel, wie viel kostet es, par exemple, combien ça coûte, tu vois. Wie viel, combien beaucoup en fait. Il y a pas mal de choses comme ça, de questions que tu peux poser avec wie plus un adjectif. Donc là, wie lange, depuis combien de temps wohnst du hier? Depuis combien de temps est-ce que tu habites ici, si tu rencontres par exemple un Allemand ou un étranger en Allemagne, peu importe, et tu veux savoir depuis combien de temps il habite là. Wie lange wohnst du hier? Wie lange wohnst du schon hier? Donc le schon, ça fait depuis combien de temps tu habites déjà ici. C'est vrai qu'en français, on ne dirait pas trop, alors les Alsaciens, oui, le disent souvent le déjà. Ça fait combien de temps déjà que tu habites ici? Voilà, ça se dit plutôt en Alsace, je trouve, mais ça vient effectivement de cet allemand où on dit souvent le schon ici. Ici, pardon, wie lange wohnst du schon hier? Voilà. Ensuite, phrase suivante. Kannst du mir ein gutes Restaurant empfehlen? Empfehlen. Est-ce que tu peux me conseiller? Empfehlen, c'est conseiller un bon restaurant. Là, c'est facile. Gut, c'est bon. Hein? Kannst du mir ein gutes Restaurant empfehlen? Donc, si tu rencontres un Allemand, on engage la conversation, on lui demande un petit peu, ils seront toujours contents de raconter des choses, de partager des choses qu'ils savent. C'est toujours pas mal pour débuter, pour faire connaissance, pour discuter. De demander par exemple un conseil sur un bon restaurant où on peut aller manger. Kannst du mir ein gutes Restaurant empfehlen? Et puis on reste dans le domaine de la nourriture, parce que moi j'aime bien manger, vous le savez si vous me connaissez un peu. Was ist dein Lieblingsgericht? Alors, Lieblings, là c'est un mot qui est très pratique pour, en fait c'est Liebling. Liebling tout court, ça veut dire le chéri en fait, hein, l'amoureux. Mais Lieblingsgericht, avec le S de liaison, Gericht c'est le plat. Donc c'est le plat préféré. Alors ça, cette question elle est magique parce que tu peux engager plein de conversations avec cette question-là. Was ist dein Lieblingsgericht, ton plat préféré? Was ist deine Lieblingsfarbe, ta couleur préférée? Was ist dein Lieblingstier, ton animal préféré? Was ist dein Lieblingsurlaubsziel, ta destination de vacances préférée? Enfin voilà, on peut, dès que tu veux, voilà, un petit peu faire connaissance, engager une conversation, c'est très pratique de demander ce que l'autre personne en face aime. Et donc, par exemple, quel est son plat préféré? Was ist dein Lieblingsgericht? Hast du Tipps für jemanden, der neu in der Stadt ist? Alors, tips, les tips, c'est des conseils, d'accord? Hast du Tipps? Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un, für jemanden, der neu in der Stadt ist, qui est nouveau, neu, c'est nouveau, dans la ville. Donc, est-ce que tu as des conseils, des choses que tu peux me recommander à quelqu'un qui vient d'arriver? Donc ça, c'est très pratique si tu voyages et que tu veux un peu avoir des insider tips, donc un peu des conseils de personnes qui sont là de l'intérieur et qui vont te dire un peu ce que tu peux voir de mieux. C'est vrai que c'est pas forcément toujours les choses qu'on apprend dans les guides touristiques. Donc c'est assez sympa. Hast du Tipps für jemanden, der neu in der Stadt ist? Alors, ist, il y a un T derrière, mais ist, souvent un peu en dialecte, c'est vrai que je ne prononce pas toujours. Möchtest du mal einen Kaffee trinken gehen? Alors, on a deux verbes à la fin ici. Möchtest du mal einen Kaffee trinken gehen? Alors, on pourrait vraiment simplifier la phrase et simplement dire Möchtest du einen Kaffee trinken? Ça suffirait. Möchtest du einen Kaffee trinken? Est-ce que tu veux aller boire un café? Enfin, plutôt boire un café. Aller boire un café, du coup, einen Kaffee trinken gehen. Gehen, c'est aller, donc aller boire un café. Einen Kaffee trinken gehen. Et ce mal qu'on a ici, en fait, il n'est pas vraiment traduisible. Le mal ici, c'est... j'ai beaucoup du mal, justement, à comprendre ce que voulait dire ce petit mot, parce qu'ils le disent beaucoup dans les conversations. Les Allemands utilisent beaucoup ce mal. Et en fait, ça veut rien dire. Hein. C'est pas traduit. On peut pas traduire ça. C'est... éventuellement, ça vient de einmal, en fait, donc on pourrait dire une fois, mais franchement, ça se dit pas en français. En français, on dirait pas ah, t'aimerais bien une fois boire un café? Si, en alsacien, ça se dit. Oui, les Alsaciens, je sais, vous dites ça. Je suis alsacienne, moi aussi. Mais une fois, on faudrait aller boire un café une fois. Oui, mais en fait, ça vient de einmal, hein, donc de l'allemand. Mais en français, on dirait, ça te dirait d'aller boire un café. On dirait pas, ça te dirait d'aller boire un café une fois. Möchtest du mal einen Kaffee trinken gehen? Est-ce que tu aimerais une fois boire un café? Donc ça, c'est le sens de ce mal ici.
Et enfin, dernière phrase, une petite phrase bonus parce que ça fait plaisir. Pour engager la conversation avec des Allemands, tu peux aussi leur demander leur avis sur des choses. Par exemple, was denkst du über... Et puis là, on peut vraiment mettre plein de choses derrière. Was denkst du über... Politik, was denkst du über Deutschland, über Frankreich, qu'est-ce que tu penses, denken, penser, réfléchir, mais là, en l'occurrence, quel est ton avis sur quelque chose, donc sur plein de sujets, was denkst du über, même si vous n'avez pas le mot pour le dire, über das, c'est qu'est-ce que tu penses de ça, voilà, ça marche très bien aussi. Donc voilà, 10 questions, il y en avait même une 11e bonus, 10 questions magiques, 10 phrases pour débuter une conversation avec un Allemand, des phrases vraiment très pratiques, très utiles. Dis-moi quelle est la phrase que tu vas retenir et puis quand est-ce que tu comptes la mettre en pratique le plus rapidement possible, parce que c'est comme ça que tu vas le mieux apprendre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, tu peux cliquer sur le bouton qui est en bas et tu retrouveras dans la description en dessous de cette vidéo toutes les informations ainsi que le lien pour télécharger ton petit livret sur les 50 phrases pour survivre en Allemagne. Ça te permettra vraiment de bien t'en sortir lors de ton prochain séjour. Je te le souhaite de pouvoir bientôt aller en Allemagne pour pouvoir mettre en pratique tout ce que tu apprends sur cette chaîne. Allez, à très bientôt. Tchuss!